La lumière, s'il vous plaît. Ah bah merci, franchement je voyais rien sur cette lumière. Vraiment pas facile de faire ce genre de choses en noir, clairement. Bonjour à vous tous, chers adeptes de la brique. Et aujourd'hui pour cette nouvelle review, on va parler d'un petit playset qui représente l'une des scènes les plus cultes de la saga Star Wars. Bien entendu, cette scène est celle-ci. Très drôle, mais c'est pas ça. Bon, t'es bien gentil, maintenant tu me mets la vraie scène, d'accord? Donc je veux parler, bien sûr, de cette scène-là. Putain, non. Tu me cherches là, hein? Ça fait quand même 3 fois que tu m'as fait ce coup-là, hein? Bon, c'est la dernière fois. Maintenant, tu vas arrêter tes conneries, tu vas mettre la vraie scène. C'est bien entendu celle de la naissance de Dark Vador. Fait chier ce con. Bon, veuillez m'excuser, j'ai un monteur à devoir me débarrasser, hein? Je reviens tout de suite. Viens là, c'est con. Donc j'en étais... Ah oui, cette scène-là. Juste parfait. Magnifique scène, n'est-ce pas? Eh bien, sachez justement que le Darth Vader Transformation a eu droit à une première version en 2005. Oui, c'était un set qui est un petit peu vieilli, certes, mais c'était à l'occasion de la sortie du film, ça fait quand même déjà 12 ans. Et du coup, ce set a même été distribué dans les Comic-Con assez exprès, donc c'était même un set qui était distribué assez limité, et aujourd'hui il est considéré comme l'un des sets les plus rares et les plus chers à obtenir à la collection. Bon, vu que maintenant le remake de cette année est 10 fois mieux, le set en lui-même va baisser d'estime, hein, non? Enfin bref, en tout cas celui de cette année est vraiment superbe. On va bien entendu commencer par les figurines, le set, la boîte, bref, la forme traditionnelle qu'on fait à chaque fois. Voilà. Allez, c'est parti. La première figurine est notre bon vieux Dark Vador en version épisode 3. Donc je la trouve franchement magnifique, avec ses graphies vraiment très détaillées, hein, je trouve, il n'y a pas à dire. Son casque qui est le modèle de 2015, qui est aussi une réplique parfaite, même si j'ai un petit faible pour l'ancien modèle, faut dire. On retrouve du coup le visage d'Anakin cramé, et le tout avec une cape assez douce, il n'y a pas à dire, ouais, c'est très pratique. Mais enfin quand même, ça aurait été assez idiot de ne pas avoir mis Dark Vador dans ce set. La deuxième figurine, c'est Anakin Skywalker, version cramée. Et quand on voit dans le film, il est complètement moitié décapité, et on voit que Lego, bon, ne préfère pas vendre des figurines à moitié. Voilà, bon, bah du coup, on a une figurine en entière, un peu bizarre, certes, mais voilà. Sinon, c'est quand même une très belle figurine, hein, quand même, il n'y a pas à dire. Bon, c'est aussi le même visage pour Dark Vador aussi, vu qu'il est cramé. Une sérigraphie vraiment super stylée, je trouve, on reconnaît vraiment très bien le Anakin version cramée, en même temps, c'est pas très dur, vous me direz. Bref, on retrouve des sérigraphies au dos. Bref, c'est une figurine qui fait le taf. La troisième et dernière figurine, on va pas se mentir, c'est quand même celle qui nous attire plus pour le set, c'est l'Empereur Palpatine, version 2015, qui est vraiment une très belle nouvelle version, je trouve. En tout cas, on reconnaît très bien l'expression faciale de ce magnifique empereur, avec lui aussi des sérigraphies assez stylées, je dois dire. Bon, une capuche tout à fait classique, et sinon lui aussi une cape assez douce. Bref, c'est assez sympa à la voir. Le set comporte également 2 droïdes médecins, 2 unités droïdes différentes, voilà, qu'on les voit quelques secondes dans le film, mais bon, on va quand même pas non plus sans rien mettre. Du coup, je les trouve vraiment assez sympas, je trouve. Ils ont chacun, eux deux, des outils et de matériel pour, bien sûr, entretenir et construire l'armure de Dark Vador, et pour surtout le maintenir en vie. Bref, 2 unités droïdes médicales, plutôt stylées, je dois dire. Et on retrouve dans le set un petit truc d'accessoire, donc un petit rangement de sabre laser, mais aussi une sonde droïde. Je ne sais pas trop à quoi elle sert, vous me direz peut-être que bon, ils ont voulu rajouter quelque chose. On a du coup le sabre de Dark Vador, et le sabre de l'Empereur qui était censé être perdu lors de son combat contre Mace Windu. Ah, Lego, ils aiment pas trop faire les choses à moitié, hein, on dirait. Bon, pourquoi pas. Le set en lui-même se présente comme un arrondi, ce qui est pas trop mal, je dois dire, bien que la plupart du temps des petits playsets
c'est souvent des petites plateformes ou des arrondis que Lego a voulu interpréter. Ma foi, je le trouve assez sympa, même si le mélange de couleurs entre le blanc et gris fait un peu bizarre, je trouve. Ma foi, il est pas trop mal, je dois dire, avec quelques fonctionnalités intéressantes qu'on verra juste après. Bon, il a tout son charme à lui. Voilà, en tout cas, vous pourrez vous dire que vous pourrez vous la péter sur une étagère en disant que voilà, j'ai la scène de Dark Vador en version galette des rois. Voilà, ça c'est vachement cool. Première fonctionnalité, plutôt pas trop mal, on peut, grâce à l'aide d'une manivelle, on peut changer à la fois Dark Vador, Anakin brûlé, Dark Vador, Anakin brûlé, Dark Vador, Anakin brûlé. Bon, t'arrêtes les conneries. Bref, donc du coup, on peut changer les personnages à votre guise, et du coup, on peut le relever, ce qui est pas trop mal, je dois dire. Et comme dans le film, Dark Vador peut s'énerver et balancer les objets à travers de sa colère et de la force. Et ça, c'est vachement cool. On a qu'à essayer grâce aux manivelles là. Ouais, bon, on va dire que Lego n'est pas trop spécialiste en explosion, mais bon, c'est mieux que rien en fait, finalement. Et voici enfin la fonctionnalité tant attendue pour un set comme ça. Bien sûr, recréé comme dans le film à la fin, où Dark Vador va recevoir enfin son casque, et qui va devenir le Dark Vador qu'on connaît. Attention, c'est parti. Oh, c'est comme dans le film. Oh my brick, c'est comme dans le film. Oh mon dieu Lego, vous êtes trop fort. Ah. Et enfin la boîte les enfants, bah oui, c'est vachement important la boîte quand même. Enfin bon, en tout cas nous avons une boîte carrée, hein, une toute petite boîte quand même, pour un set à 30 € quand même. On a toujours le Death Trooper, son packing gen pour cette année uniquement. Après vous pourrez le dire au revoir en 2018. Et donc nous avons du coup comme d'habitude un visuel plutôt assez magnifique qui représente plus ou moins la bonne scène du film, avec les figurines, la référence, le nom, bref, tout ce qu'on a déjà vu. Et pareil au dos du coup. Là, on retrouve d'autres visuels, des petits trucs explicatifs des fonctionnalités, comme je l'ai déjà dit dans la review, hein, quand même. Bref, en tout cas, ça fait une boîte sympathique pour un set sympathique lui aussi. Ah, quand même, quand j'y pense, le set qui est adapté de la scène, on a quand même le no le plus décribilisé de toute la saga. Ah ouais, quand même, ça fait un peu mal à ce point-là. Mais bon, le set en lui-même était très sympa, hein, on est bien d'accord. Enfin voilà, cette review est enfin terminée. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un like, ça serait vraiment super. Enfin, t'es pas obligé, mais ce serait quand même cool, non, de ta part. Si t'as envie de me suivre plus sur ma chaîne, tu peux t'abonner juste ici, voilà. Aussi c'est gratuit, tu peux cliquer. Voilà. Bon, t'es pas obligé non plus, mais ça pourrait faire plaisir. Et puis également, tu peux regarder ma précédente review qui était sur les 2 Battle Packs de la seconde vague de cette année. Oui, 2 Battle Packs en seconde vague, ça existe. Et c'est pas impossible non plus, c'est juste là. Voilà, tu peux cliquer juste là. Attention, ça va vite. Bref. Et tu peux également me suivre sur Google+, sur Twitter et même sur Skype, tout ça sera donc dans la description. Voilà. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos, et quant à moi, j'ai des choses illégales à faire. Au revoir à tous.